La famille de Julie. Julie a 10 ans. Elle est élève à l'école primaire. Elle habite à Lyon, une grande ville en France. Elle aime dessiner et jouer avec ses amis. Julie a 2 frères et sœurs. Elle a une grande sœur qui s'appelle Emma. Emma a 14 ans et elle est au collège. Julie a aussi un petit frère, Maxime. Il a 6 ans et il est très drôle. Les parents de Julie s'appellent Claire et Marc. Claire est infirmière. Elle travaille à l'hôpital. Marc est professeur de mathématiques dans un lycée. La famille de Julie est très unie. Le week-end, ils aiment sortir ensemble. Parfois, ils vont au cinéma. D'autres fois, ils vont au parc pour faire un pique-nique. Julie adore passer du temps avec sa famille. Elle joue souvent à des jeux de société avec ses parents et ses frères et sœurs. Elle aime aussi lire des histoires avec sa maman le soir. Dans la maison de Julie, il y a une bonne ambiance. Tout le monde s'aide et se parle avec gentillesse. Julie est très heureuse dans sa famille. La routine quotidienne de Paul. Paul a 25 ans. Il habite à Toulouse, dans un petit appartement. Il est étudiant en informatique. Il aime apprendre de nouvelles choses chaque jour. Tous les matins, Paul se réveille à 7 heures. Il se lève, se douche et s'habille. Ensuite, il prend son petit déjeuner, un café, du pain et un fruit. À 8 heures, Paul part à l'université. Il prend le bus. Les cours commencent à 8h30. Il accourt jusqu'à midi. Il écoute le professeur et prend des notes. À midi, Paul déjeune à la cafétéria avec ses amis. Il mange un sandwich ou un plat chaud. Après le déjeuner, il retourne en cours jusqu'à 16 heures. L'après-midi, Paul rentre chez lui. Il fait ses devoirs, puis il regarde un peu la télévision. Parfois, il va faire du sport ou il lit un livre. Le soir, Paul dîne vers 20 heures. Ensuite, il se détend, il écoute de la musique ou il parle avec ses amis. À 22 heures, il se couche pour bien dormir. Les souvenirs d'enfance de Léa. Léa a 30 ans aujourd'hui. Elle habite à Marseille. Quand elle était petite, elle vivait dans un petit village avec ses parents et ses 2 frères. Léa aimait jouer dehors avec ses amis. Elle jouait à la corde, à cache-cache et au ballon. L'été, elle passait beaucoup de temps dans le jardin de ses grands-parents. À l'école, Léa était une élève sérieuse. Elle adorait lire des histoires et dessiner. Sa matière préférée était le français. Elle se souvient de sa maîtresse, Madame Dupont, qui était très gentille. Chaque dimanche, la famille de Léa allait chez sa grand-mère. Elle préparait de bons plats, du poulet rôti, des légumes et un gâteau au chocolat. Léa adorait ces moments en famille. Léa se rappelle aussi les vacances à la mer. Elle nageait, construisait des châteaux de sable et mangeait des glaces avec ses frères. C'était une période très heureuse pour elle. Aujourd'hui encore, Léa pense souvent à son enfance. Elle garde de bons souvenirs, et elle aime les raconter à ses amis. Son enfance était simple, mais très joyeuse. La mésaventure d'Alain. Alain a 28 ans. Il travaille dans un bureau à Bordeaux. Il prend souvent le tramway pour aller au travail. Mais un jour, tout ne se passe pas comme prévu. Ce matin-là, Alain se réveille en retard. Il se lève vite,
se prépare rapidement et sort de chez lui sans prendre son petit déjeuner. Il court jusqu'à l'arrêt de tramway. Quand il arrive, le tram est déjà parti. Alain doit attendre le suivant. Il regarde sa montre, il va être en retard à sa réunion. Il commence à s'inquiéter. Enfin, un tram arrive. Alain monte vite. Mais après 2 stations, le tram s'arrête, un problème technique. Les passagers doivent descendre. Alain est très frustré. Il décide de marcher jusqu'à son bureau. Il marche vite, mais il pleut. Il n'a pas de parapluie. Il est mouillé et fatigué quand il arrive enfin au travail. Son patron n'est pas content, mais il comprend. Alain raconte toute sa mésaventure. À la fin de la journée, tout le monde en rit. Mais le lendemain, Alain se lève plus tôt. Le mariage des parents de Sarah. Sarah a 12 ans. Elle vit avec ses parents et son petit frère à Montpellier. Elle aime écouter les histoires de sa famille. Une de ses histoires préférées est celle du mariage de ses parents. Les parents de Sarah se sont mariés il y a 15 ans. Ils se sont rencontrés à l'université. Ils étaient amis, puis ils sont tombés amoureux. Le mariage a eu lieu en été, un samedi ensoleillé. La cérémonie s'est déroulée dans une petite église du village natal de sa mère. Toute la famille était présente. La maman de Sarah portait une robe blanche très élégante. Son papa avait un costume bleu foncé. Ils étaient très heureux et un peu stressés aussi. Après la cérémonie, il y a eu une grande fête. Il y avait beaucoup de fleurs, de la musique et un bon repas. Tout le monde dansait et riait. Sarah aime regarder les photos du mariage. Elle trouve ses parents très beaux. Elle espère, un jour, vivre aussi une belle histoire d'amour comme la leur. La rentrée de Lucas. Lucas a 11 ans. Il est élève en 6e. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est la rentrée. Il retourne à l'école après les grandes vacances. Le matin, Lucas se lève tôt. Il est un peu stressé, mais aussi content de revoir ses amis. Il s'habille vite, prend son petit déjeuner et prépare son sac. Il part à l'école avec sa maman. Dans la cour, il voit ses camarades. Tout le monde se dit bonjour. Certains enfants sont nouveaux. Lucas leur sourit. À 8h30, la maîtresse arrive. Elle s'appelle Madame Martin. Elle est gentille et souriante. Elle parle de l'année scolaire et donne l'emploi du temps. Lucas découvre sa classe. Il y a des posters, des livres et un tableau blanc. Il choisit une place près de son ami Julien. Il se sent plus à l'aise. La journée passe vite. Lucas rentre à la maison et raconte tout à ses parents. Il est fatigué mais heureux. La rentrée s'est bien passée. Le licenciement du papa de Clara. Clara a 10 ans. Elle habite avec ses parents et son grand frère. Son papa travaille dans une usine depuis plusieurs années. Il aime son travail et ses collègues. Un jour, son papa rentre à la maison avec une mauvaise nouvelle. Il a perdu son travail. L'usine ferme à cause de problèmes économiques. Clara ne comprend pas tout, mais elle voit que son papa est triste. Pendant quelques jours, l'ambiance à la maison est différente. Papa parle moins, maman s'inquiète. Clara essaie de rester joyeuse pour donner du courage à ses parents. Son papa commence à chercher un nouveau travail. Il envoie des lettres, passe des entretiens. Il est motivé,
Mais ce n'est pas facile. Ils passent beaucoup de temps à la maison. Petit à petit, la famille s'organise. Ils dépensent moins d'argent, mais ils restent soudés. Le week-end, ils font des activités simples, comme des jeux ou des balades. Clara aime ces moments ensemble. Un mois plus tard, papa reçoit une bonne nouvelle, il a un nouvel emploi. Toute la famille est soulagée. Clara est fière de son papa. Elle comprend maintenant que même dans les moments difficiles, il ne faut pas perdre espoir.